Bien, ça a une conséquence très directe en termes de dégradation des missions de service public, parce que on plaque sur le service public des indicateurs, des mesures qui ne sont pas du tout adaptées. Alors, c'est peut-être presque la bonne nouvelle, c'est-à-dire que non seulement, comme ça n'est pas adapté, ça ne fonctionne pas. Et tout le monde voit bien qu'il y a un côté ridicule à se demander qu'est-ce qui est le plus rentable finalement, soigner plutôt un cancer ou plutôt un ulcère, qu'est-ce qui est le plus rentable, quels élèves sont les plus rentables à éduquer. Si on a cet indicateur-là en tête, la rentabilité immédiate, on se retrouve vite dans quelque chose qui est absurde et qui ne fonctionne pas. Malgré tout, quand je citais cet exemple-là, de se demander qu'est-ce qui est le plus rentable et d'avoir cette aune-là pour rendre les missions de service public, on fait du mal aux agents parce que la mission perd complètement son sens. Parce que d'autre part la mission ne peut plus être rendue et accomplie correctement. C'est ce qu'on appelle le travail empêché. Et puis on fait du mal aux usagers aussi, parce qu'au final le but c'est quand même le délitement de cette mission de service public qui est présenté toujours comme un coût et jamais vu comme un investissement dans le long terme, dans la société, dans son fonctionnement. Et donc, nous, on est là aussi pour défendre cette vision de long terme au bénéfice de l'intérêt général, au bénéfice de la société, et certainement pas avoir une politique de courte vue, des indicateurs de rentabilité immédiate, qui sont d'ailleurs certainement pas non plus adaptés à un grand nombre de missions qu'accomplissent ces salariés du privé.